De nombreuses prophéties de la Bible se sont réalisées avec une précision telle que ses détracteurs prétendent qu'elles ont été écrites après coup. Ils se trompent. Dieu qui est tout-puissant est parfaitement en mesure d'énoncer des prophéties. Ésaïe 41, 21, 26, 42, 8, 9, 46, 8, 10. L'accomplissement des prophéties bibliques n'est pas l'indice d'une rédaction tardive, mais une preuve de leur origine divine. Considérons à présent quelques prophéties remarquables qui sont réalisées et nous fournirons une preuve supplémentaire que la Bible est la parole de Dieu et pas simplement celle des hommes. Ézéchias régna quelque 30 ans à Jérusalem, en 740 avant notre ère. Il avait assisté à la chute d'Israël, son voisin septentrional, tombé sous le coup de la Syrie. En 732, il vit Dieu faire usage de son pouvoir protecteur en infligeant une cuisante défaite aux Assyriens qui tentaient de s'emparer de Jérusalem. Ésaïe 37, 33, 38. Pour l'heure, Ézéchias reçoit une délégation envoyée par Mérodach Baladan, le roi de Babylone. Officiellement, les ambassadeurs viennent présenter leur hommage à Ézéchias qui se remet d'une grave maladie. Il est toutefois probable que Mérodach Baladan songe à s'allier avec le roi de Juda contre la puissance mondiale assyrienne. Ézéchias ne fait rien pour l'en dissuader. Il fait voir à ses visiteurs babyloniens tous les trésors de sa maison et leur montre l'étendue de sa domination. Peut-être cherche-t-il lui aussi des alliés pour se garantir d'un éventuel retour des Assyriens. Ésaïe 39, 1, 2. Ésaïe, le principal prophète de l'époque, comprend très vite l'imprudence d'Ézéchias. Il n'ignore pas que c'est Dieu et non Babylone le plus sûr appui du roi. Il lui révèle que l'exhibition de ses richesses devant les Babyloniens aura des conséquences tragiques. Des jours viennent, dit Ésaïe, et tout ce qui est dans ta propre maison et qu'ont amassé tes ancêtres jusqu'à ce jour sera bel et bien transporté à Babylone. Dieu a en effet décrété, il n'en restera rien. Ésaïe 39, 5, 6.